Alors, donc, qu'est-ce qui s'était passé? Il s'était passé que vous avez tué une partie du culte et vous aviez ensuite laissé s'évader, non sans massacrer quelques innocents, le chimiste qui crée des poisons, qui s'appelle, est-ce que quelqu'un s'en souvient? Peut-être? Comment? Surdov. Surdov, bonne réponse sur Victoria, on voit qu'elle a écrit 3 pages sur le personnage, donc qui s'était barré en bateau. Vous avez décidé de sauver Théorique avant de reprendre la caravane et de faire une halte dans cette auberge. Vous arrivez à peu près à la tombée de la nuit devant cette grande bâtisse. Théorique vous a expliqué en chemin, donc jusqu'ici, que il vous laisserait au niveau de cette auberge parce que le village de Chandelot, donc votre village objectif, n'était pas très loin. Donc il serait facile pour vous de vous y rendre. Et normalement, la route est maintenant désormais gardée par des patrouilles locales, ce qui limite le risque d'attaque sur cette partie du territoire. Il a donc été convenu que vous pourriez vous séparer du convoi et donc récupérer votre paiement à ce moment-là. En arrivant près de l'auberge, il vous arrête un petit peu à distance des gardes et se retourne vers vous et vous apague de la main pour vous rassembler. Une fois que vous vous rapprochez de lui, il prend la parole, non sans tenir une petite bourse qu'il tend à votre leader. Je vous laisse choisir qui est le responsable de votre compagnie. Alors, non, sur tout ce qui est argent, c'est moi le responsable. Non, parce que c'est lui qui finisse. Battez-vous. C'est bon, t'as gagné. Donc il tend la bourse à Vergeras. Je suis le bras droit. Il tend la bourse. C'est pas Bifli tout ce qui est argent. Lui qui est expert Voilà. en argent, volé notamment. Notamment pour dire les termes. Dans tous les cas, il regarde la compagnie et il vous annonce: écoutez, aventurier, malgré le fait que nous n'ayons pas tous survécu, je considère que sans vous, l'épisode aurait pu être hautement plus tragique. Les quelques survivants de cette caravane vous sont redevables. Et ils ont décidé de vous partager leurs dernières possessions, malgré le fait qu'ils en aient besoin pour construire une vie ici. Après tout, c'est votre salaire, faites-en ce que vous voulez. Et il lance une bourse à Vergeras, non sans un peu de regret. Cette bourse, elle contient votre paiement complet, donc vous avez tous 15 pièces d'argent supplémentaires que vous pouvez rajouter à votre fiche de personnage. Enfin, ça c'est si Pigano fait la distribution correctement, mais vous pourrez en parler au moment de dormir. Il continue en disant: cette auberge aventurier est une auberge rassemblant beaucoup de voyageurs traversant la frontière pour une nouvelle vie ici. On l'appelle l'auberge du chat miaulant. Vous allez voir, il y a beaucoup d'activités et beaucoup de mercenaires dans votre genre à l'intérieur. Je vous conseille cependant de ne pas faire trop de remous. Le patron de l'auberge n'est pas connu pour avoir de la patience. Croyez-moi, quand il s'agit de mettre des pains, c'est pas le dernier. Cela dit, vous pourrez y trouver repos, de la bonne bière, peut-être quelques marchands et surtout probablement des informations. Mais méfiez-vous, aventuriers. Vous ne saurez jamais ce que veulent les gens qui sont à l'intérieur. Et ceux qui vous semblent amicaux peuvent vouloir vous trahir, tandis que ceux qui sont le plus soupçonneux sont peut-être de puissants alliés. C'est ici que nous nous quittons, anyway. Oh, il dit pas anyway, mais pardon. Ouais. Anyway. C'est ici que nous nous quittons. Anyway. Je prendrai un dernier verre avec vous, et nos chemins se sépareront. Si vous voulez nous retrouver, nous serons au village de Chandelot, où nous essaierons de reconstruire notre vie avec le peu de possessions qu'il nous reste après les attaques. Ce fut un honneur. Au revoir. Pleurer là, Jean-Jacques. Sasageyo théorique. Hein? Ciao théorique. Et du coup, il s'en va et il remonte. Enfin, il s'assoit sur sa caliche là avec Salis qui vous regarde et qui vous dit: au revoir, aventurier, et bon courage. Et il s'allonge aussi et il semble attendre plus que de chose. Ah ouais, on tape même sur les begs ici.
Bah, il a toujours été bec, Solis, pour le coup. Ils ont été sympas de nous payer quand même. Ouais. Moi, je vais voir Pigano et j'ai dit viens vite, on va dans l'auberge. Et est-ce qu'on... Ouais, moi je... Est-ce qu'on rendrait pas une partie de l'argent? C'est ouf quand même. Pour faire Enfin, quoi? Bah parce que comme ils ont plus de possession, on leur en rend un peu et genre comme ça on gagne des points de charisme quoi. Leur réputation, tout ça, tout ça. Que ça marche pas. Ça. Parce qu'il faut up la réputation pour avoir des montures dorées. Pas comme ça que ça marche. Pas tellement, non. Ah ouais? Tiens, on m'aurait toujours dit ça. Tiens, est-ce que c'est rentable? Parce que ces 3 pecnos là qui restent, c'est pas eux qui vont nous faire de réputation. Non, la Ouais, caravane, c'est- je l'ai pas remodélisée, mais ils sont une dizaine, quoi. Mais il y a, Voilà. y a Tokni, enfin le chef là. Comment il Mais s'appelle, ils sont contents, hein. Ouais, mais Ils ont, j'imagine, ils ont survécu déjà. si en plus on avoue notre faute, genre en disant qu'on leur rend la moitié, ça fait Non, classe. non, la moitié, non, pas de telles extrémités. On peut rendre 5 chacun. Comme ça, on garde 10 pour nous et on rend 5 chacun. Bah, moi je On me rend. dis, pour la réputation ça peut être bien quoi. Genre ça nous fait partir sur un bon départ quoi. C'est dans ce monde-là, genre 5 pièces d'or, c'est l'équivalent de quoi? C'est des pièces d'argent. Est-ce que vous m'entendez? Là, oui. Oui. C'est des Ah, pièces putain, d'argent, je c'est vais pas... parler depuis tout à l'heure, mais- C'est pas des pièces d'or. Je me suis dit que t'étais bien silencieux. Mais moi aussi, je me suis fait la réflexion. Je me suis dit, putain, Ouais. Pigano, il a pas ouvert encore. Je parlais depuis tout à l'heure, et mais du coup je disais, bah ouais, on va boire, allez. Après, vous êtes pas obligés de tous prendre la même décision. C'est-à-dire que s'il y en a Juste qui veulent séparer redonner l'argent et- une partie de l'argent, ils peuvent. S'il y en a qui veulent tout garder, ils peuvent aussi. C'est votre Bah pécule. voilà. Hein. Bah Josette, tu redonnes toutes tes pièces et nous on les garde. Parfait. Non, Et c'est dis bien que c'est pour le groupe, hein. c'est qui quoi, Ouais, c'est quoi, Alors, genre, en gros, une nuit à l'auberge, ça coûte combien une nuit à l'auberge, c'est 2 pièces d'argent. Voilà, globalement. Une nuit plus un repas dans un truc confortable, ça va être en gros 2 pièces d'argent. Pour vous donner un ordre d'idée, un paysan, il verra jamais une pièce d'or de sa vie. C'est genre, c'est une pièce d'or, c'est déjà énorme. C'est combien de pièces d'argent une pièce d'or? Une pièce d'or, c'est 100 pièces d'argent. Et une pièce d'argent, c'est 100 pièces de cuivre. Voilà, donc là, vous êtes dans une auberge, ou globalement, dans des auberges de cette taille-là, de cette facture-là, une nuit, c'est 2 pièces d'argent, quoi. Donc c'est des très très bonnes auberges. Si vous dormez dans le foin ou quoi que ce soit, vous allez plutôt passer une nuit pour 20-30 pièces de cuivre. L'équipement, le bon équipement va très vite coûter 1-2 pièces d'argent. Vous, les équipements standards que vous avez, ça coûte cher en vérité. C'est-à-dire que une bonne épée, c'est 20 pièces d'argent, un bouclier standard, c'est 20-30 pièces d'argent aussi. Donc ça chiffre vite. Mais donc ouais, ce que vous avez eu comme récompense, c'est bien, mais c'est pas extraordinaire. C'est-à-dire que pour vous, c'est pas fou. Pour un paysan, 10 pièces d'argent, c'est ce qui fait la différence sur un hiver entre je crève la dalle et je peux me nourrir jusqu'à la fin, quoi. Voilà, ou ça permet d'acheter des graines ou ce genre de trucs. Donc c'est quand même un peu d'argent. C'est-à-dire pour un aventurier, pas tant, mais pour des gens qui sont sédentaires et qui font leur plantation et tout ça, ça reste un peu d'argent. Bon, c'est pour ça, moi je décide avec moi-même que je rendrai 5 pièces d'argent. Je t'en prie, sur- fais donc. Sur mes 15, voilà. Et moi, j'en rends 5 aussi. Ok, Moi j'en rends une. toi t'es vraiment... Ok, donc ça fait 11 en tout. Moi, j'en rends pas. Toi t'en rends pas. Biffy. Moi j'en rends. Et Toi, je t'en te as dire que tellement. J'ai découvert, j'avais 75. Là, actuellement, t'en as 75 sans ce que tu viens de gagner. Hein. Ah, c'est vrai que j'avais fait des petites filouteries. Mm. Allez, j'en rends 5. Donc vous en rendez en total de 16. Au moment où vous les rendez, alors déjà il se passe plusieurs choses. Toi, Bimbi, au moment où tu rends l'argent, ta main droite te brûle, mais te brûle tellement fort, tu cries de douleur, tu te retrouves dans une position au sol avec de la nausée, avec des douleurs, comme si ce que tu venais faire était abominable, comme si t'aurais jamais dû faire quelque chose comme ça. Tu te dégoûtes toi-même. Mais vraiment, tu vois, ça...
ça te fait te sentir tout pas bien. Et jusqu'à ce que tu dormes, tu auras un malus sur tous tes jets de 3. Dû à cette action-là. Ah ouais, faut vraiment pas que je fasse des trucs gentils. Donc j'ai oublié que j'avais une main de fils de pute. C'est qui pourquoi J'ai pas compris pourquoi il y avait ça. Parce qu'il y a que une marque Bimbi s'est de- fait marquer au moment où il a cramé l'enfant dans le temple. Pour l'instant, il s'est oui, pas c'est débarrassé. vrai. C'est un enfant. C'est vrai. Excusez-moi. Ouais, ok, c'est bon. Ok, je suis. Pour le reste, Théorique vous regarde en vous disant... Aventurier, ce geste n'est peut-être pas grand-chose pour vous, mais je pense que vous venez de nous autoriser à passer l'hiver. Ça veut dire beaucoup. Et ça veut dire beaucoup. C'est un petit pas pour vous et un grand pas pour notre village. Vous serez le bienvenu en tout temps à Chandelot. Et vous aurez probablement une ristourne sur le matériel de base. Et Cool. si vous êtes un petit peu plus serviable avec le reste des villageois, je suis sûr qu'ils vous offriront le gîte et le couvert aussi longtemps que vous le souhaiterez. Sauf Adla parce qu'il a pas donné. Quant à vous, Gnome, j'imagine que vous ne faisiez pas partie... Oui, mais en même temps, il n'a pas eu de salaire non plus, Adla, quelque Non, part. oui, t'es pas de Comment base. ça, il a Ouais. pas eu... Ah oui. Bah, Il était Ah. pas de base. Hein. donc, quelque part, Oui, Très bien. du coup, c'est fair game, quoi. D'ailleurs, on lui avait pas donné ses 15 pièces d'argent. Et vous voyez qu'ils sont vraiment ravis. Et Solis, il vous regarde et il hoche la tête. Il fait juste une petite grimace à Vergeras. Parce qu'une pièce d'argent, c'est quand même Je vais radin. reprendre ma pièce là. Quoi qu'il en soit, il s'assoit et ils commencent à préparer leurs affaires, à vérifier leur caravane, vérifier les essieux. Enfin bref, ils en ont plus rien à branler de vous, quoi, globalement. Ah, ok, super, ok. Il n'y avait pas eu un vieux papy qui voulait nous donner une quête secrète à Camelot là. Non. Ah, après, vous êtes littéralement à l'entrée de l'auberge, il y a peut-être des gens à C'est vrai. l'intérieur, quoi. Ouais. Ça, je... Ah, tu veux dire qu'il faut qu'on rentre? Allez. Non, bah vous pouvez faire demi-tour, hein, faites ce que vous voulez. Hein. Avant Ah bon, compagnon. qu'on rentre, c'est quoi notre but, les copains là Ben, on a- trouver de la... On a plus de quête, on a plus rien là. Moi, j'aimerais trouver des marchands pour voir si je peux pas avoir un meilleur arc. Non mais notre but premier, c'est pas d'avoir un meilleur arc. Bah, c'est Est-ce de faire qu'on... pour aller au village après à Russe. Mais pourquoi on va se vendre? Bah, parce que c'est la prochaine étape pour les avertir que. On y va déjà pour les avertir qu'il faut pas qu'ils boivent l'eau. Ah exact. Après, Théorique peut leur dire. Hein. Ouais. Enfin, si c'est que ça l'objectif, je veux dire, Et Théorique peut puis, leur dire. il faut qu'on pourchasse les méchants. voilà, la question c'est est-ce qu'on continue de poursuivre le culte ou est-ce qu'on s'en fout et on Oui. accepte des quêtes? Ouais, parce que si ça rapporte pas d'argent, on n'est pas des Ouais, bénévoles. On, Après, on est bon, mais À mon pas avis, ils con. vont nous tomber dessus, mais ce qu'on peut Et- faire, c'est déjà se dire on essaie de trouver notre prochaine mission Ouais. dans l'auberge. non, il faut. Ouais, mais je pense qu'il faut aller tuer ces méchants. Parce que ces méchants, ils sont vraiment vilains. D'accord, ok, mais déjà, allons dans l'auberge et parlons aux gens. Allez. Allez, on y va. Donc on va dans l'auberge dans le but de trouver du Oui. travail. les Moi, méchants. en passant, je dis bonjour aux gardes. Bonjour, messieurs les gardes. Alors, avant que vous rentriez, vous faites arrêter par les gardes. Parce que là, Oui. vous faites arrêter par les gardes pendant que Josette était en train d'explorer le monde inconnu de la côté de map. La terre est plate, la terre est plate. Vous faites arrêter par deux gardes qui dégainent pas leurs armes mais qui ont la main sur leurs épées, qui vous regardent et qui vous disent: vous rangez vos armes au fourreau et vous les laissez là pendant toute la durée de votre visite. Et pas de bagarre. À la moindre incartade, au moindre éclat de voix, ce sera par la lame que vous passerez. Je vous rappelle que vous n'êtes pas dans un royaume ici. Et cette taverne fait sa loi. Donc tenez-vous tranquille et vous n'aurez pas de problème. Allez-y, entrez. Quand il dit là, c'est on doit les laisser à l'extérieur ou on les laisse dans les fourreaux? Non, c'est à l'intérieur de l'auberge. Genre, en gros, si tu dégaines ton arme, il y a moyen que t'aies des problèmes, quoi. Enfin, Ok. si on te voit dégainer ton arme. Ok. Ce qui est un peu ça, ça. différent. C'était... Moi, je Ah, demande, très bien, bonne journée. je demande à Fluffy de se mettre à l'extérieur dans les fourrés et de hurler
s'il y a du danger qui arrive dans l'auberge. Genre là. Je vois. Ouais, voilà, exactement. Très bien. Et il mange un petit peu D'herbe, parce que- avec le cheval. Ouais. Tu peux donner à manger? On y va. Moi, je Donc, demande vous aux gardes s'ils acceptent les Les oiseaux Ah. domestiqués. Vous pouvez garder votre chouette, magicien. Ok. Mais si elle commence à faire du raffut, elle finira à la broche. C'est entendu. Et est-ce qu'ils acceptent les tigres? Bah, je sais pas. T'as un tigre, toi? Non, je l'ai dit que je le laisse. Ah. Pour nous avertir s'il y a un problème. Donc vous rentrez dans une taverne. Cette taverne, elle est animée. Vous voyez pas mal de groupes de personnes qui viennent de différents endroits, qui ont différents profils, on va dire. Chacune des tables reste quand même assez sectaire. C'est-à-dire que vous voyez que les populations ne se mélangent pas. Vous avez une table avec des locaux qui semblent se pinter la gueule, quelque chose de sévère. Sur les 3 autres tables, vous allez plutôt rencontrer soit des guerriers, soit des nomades, soit des aventuriers, peut-être des marchands. Mais en tout cas, des gens qui ne souhaitent pas se mélanger et qui sont probablement pas du continent, qui sont un peu comme vous, en vadrouille. Devant le feu, un peu plus devant vous, vous voyez 2 personnes qui sont en pleine discussion. C'est peut-être les seuls de la pièce que vous avez du mal à jauger. Déjà parce qu'ils sont de dos et mal éclairés. Et ensuite parce qu'ils vous ont l'air fébriles, voire presque fragiles. Mais en même temps, vous avez du mal à savoir s'ils sont dangereux ou juste faibles. Sur votre gauche, vous voyez le comptoir avec un tavernier et probablement soit une serveuse, soit sa femme, vous ne le savez pas pour l'instant, et un escalier sur votre gauche qui monte vers l'étage de la taverne. À l'intérieur, il y a une musique qui est jouée par un groupe de bardes que je n'ai pas mis, on va imaginer qu'il est à gauche au niveau de la scène, parce que j'avais pas assez de crédit pour faire le groupe de bardes, mais globalement ici il y a des bardes, quoi, enfin, ils sont 2 ou 3, qui jouent de la musique. Voilà, Du coup, on peut dire que ça va barder. exactement. Qui a dit ça? C'est Flo? C'est Charlie. Ah, c'est Charlie. Ok. Bah moi je vais au comptoir et je dis bonjour monsieur le tavernier. T'es pas au comptoir. Moi, j'ai réservé une table. Et parce que c'est Bimbi qui met du temps à me contrôler. Pourquoi je peux plus me contrôler, moi? Si? Non. Si, si. Si. Non. Lève, descends Non. le truc vert peut-être. Ah, c'est bon, ok, c'est bon, maintenant j'arrive, ok. Donc tu dis, pardon, tu t'adresses au tavernier. Oui. Bonjour monsieur le tavernier. Nous souhaitons un petit peu de bon temps dans ce qu'on appelle votre auberge. On appelle veuillez, votre... Voici, arrêtez de vous foutre de moi. Voici tous mes amis. Je souhaite pouvoir avoir une petite chope de bière, s'il vous plaît. Une Putain, sympa pour les amis. Et pour tous mes amis, mais chacun paye sa part. Hein. On fait une caisse à 10. C'est bon. Bonjour druides. Vous pouvez prendre une table là-bas. Ma femme viendra s'occuper de vous dès qu'elle sera disponible. Souhaitez-vous dormir aussi ou souhaitez-vous juste vous rassasier? On souhaite dormir ou pas, les gars? Ouais, ouais. Allez, pas on fait tromper. une nuit avec un repas. Eh bien dans ce cas, ce sera 2 pièces d'argent par tête. Et c'est non négociable. Ça marche. Mais C'est vous Biffy aurez qui une offre. très belle chambre. C'est Biffy qui offre. Non, moi j'ai donné en plus au. Tu me l'as dit tout à l'heure. Il me l'a dit. Non, Il a dit j'offre. Le Donc là, paiement on se doit- fait d'avance. Donc là, on donne 2 pièces Alors, chacun. tenez. Donc vous lui filez les 2 pièces, vous voyez qu'il il les attrape avec vivacité et l'expérience d'un tavernier qui a l'habitude de se faire enfler. Il les compte derrière son bar et une fois qu'il a vu que tout était en règle, il les fait disparaître dans son tablier avant de vous indiquer une des tables libres. Il vous dit que vous avez le choix sur celle que vous voulez occuper et que la nourriture et la bière arrivera bientôt. Bah, moi, je choisis Bon. celle... Bah, près de la taverne, là, elle est bien, elle est bien, là. Mais bon. Près de la taverne? Ouais. On est dans la près taverne. du bar.
place du bar. Mais Là où on est, oui, là. celle que j'avais réservée, Allez. quoi. Oui, celle où Josette est dessus. Donc vous vous mettez à table, très vite, la bière commence à arriver, ainsi que un magnifique ours des montagnes à la bière. Et très vite, vous cool. appréciez un repos bien mérité autour de la taverne. Autour de vous, beaucoup de discussions ont lieu, certaines plus brillantes que d'autres. Vous entendez pas le contenu, mais vous savez qu'il se passe des choses à l'intérieur de cette taverne. Vous remarquez aussi que le tavernier et sa femme ont une dynamique assez experte, on va dire. Ils Ah, sa arrivent femme, à... du coup, ouais. Ouais, c'est Oui. sa femme. Oui, tu viens de le dire. Je l'ai dit avant. Ouais. 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 La femme semble cependant ne prononcer aucun mot et vous remarquez pas mal de cicatrices sur ses avant-bras ainsi que sur son dos au moment où elle passe à travers les tablés. Genre, quel genre de cicatrice? Du genre lapidage un peu. Ok. Oh, il y a des jolies pratiques dans ce village. Parce qu'en fait, il y a un sous-sol avec des chaînes et il se passe des Cool. trucs. Ça fait partie du pack avec la nuit ou pas? Exactement. Ouais. Alors, petite pack souvenir, petite pack souvenir en JSM, nickel. Voilà. Ah, on peut se souvenir de sa mère, du coup. Bon, du coup, c'est quoi l'objectif là? On va chercher un peu des Bah, moi, des informations à droite à gauche. Moi, je propose qu'on envoie notre plus grand charismatique au comptoir pour qu'il essaye de récupérer des infos sur est-ce qu'il n'y a pas des petites quêtes dans le coin, genre chasser des loups et tout là. Genre des petits. Tu vois, il fait très. On peut. Moi, j'aurais bien pris 3 bières et aller taper l'incruste avec les autres chevaliers pour savoir s'il y a quelque chose d'intéressant. Dans cet ordre-là? Les bières d'abord Dans ou cet tu ordre-là. t'amènes des bières Ah aux oui, non, mais chevaliers j'arrive pour leur avec offre- les bières. Voilà. Ah, tu leur offres le coup en Pour fait. pas arriver les mains vides. Bien joué, bien joué. J'ai cru que tu voulais faire 3 culs secs pour ensuite aller par le nord. C'est clair. On peut faire les deux, hein. Alors, est-ce que vous savez si les Bah, trésors... J'aime bien les trésors, moi. Ok, donc tu prends 3 bières, et du coup les chevaliers, c'est quelle table? Celle-là? Celle-là? Celle-là là? Celle-ci. Donc tu t'avances avec 3 bières, et au moment où tu t'approches... Je viens d'enlever un mur de la taverne, c'est pas fou. Au moment où tu t'approches, le Ah, c'est pas un mur. le blond se retourne vers toi, te regarde, te fait un grand signe de tête et un grand sourire, et il te dit « Bonjour, chevalier! Merci pour le petit coup! Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi ?» Eh bien, bonjour, noble aventurier. Puis-je me joindre à vous? Mais c'est avec plaisir! Nous ne refusons Ah, jamais très de bien. la bonne compagnie! Mais quel est ton nom, mon ami? Et que viens-tu faire je dans me- ces belles contrées? Ah, c'est mon futur Eh bien, je mari. me prénomme Sir Vergeras, chevalier de Saint-Quenouille-la-Farcie, et je viens prendre un peu de repos suite à une longue quête périlleuse contre les créatures du mal. Et vous, que faites-vous ici? Vous venez de Saint-Quenouille-la-Farcie? Saint-Quenouille-la-Farcie, eh oui, en effet. Oh, mais je connais bien ce petit coin! Mon nom est Michael le Brave, et je viens du patelin juste à côté. Vous connaissez sans doute le château de l'Andouillette? Ah, mais bien sûr. Bien sûr, j'ai participé à de nombreux buffets au château de l'Andouillette. Eh bien, vous devez connaître mon père, le preux Roger. Mais bien entendu, c'était le mécène de mon cousin. Oh, eh bien, écoutez, sœur Vergeras, vous êtes plus que le bienvenu, et vous pourrez nous conter vos histoires pendant le reste de la soirée. Eh bien, très bien. Mais que faites-vous donc ici, très loin du château de la... De l'Andouillette. de l'Andouillette. Eh bien, vous voyez, mon cher ami, nous sommes partis avec mes compagnonnes à la recherche d'une relique perdue dans un tombeau caché. Il n'a pas été facile de traverser la montagne avec tous ces orques et ces brigands, mais nous avons redoublé de courage, et après quelques escarmouches et quelques décès dans nos rangs,
Nous sommes arrivés ici très en forme. Mes compagnons et moi-même avons en notre possession une carte, voyez-vous, et nous avons bien pour envie et pour objectif d'aller trouver ce qui va nous rendre célèbres et riches. L'ennui, voyez-vous, c'est que le tombeau n'est pas exactement localisé sur cette carte. Et que malheureusement, nous ne savons pas non plus ce qu'est la relique ou le trésor. Mais on m'a assuré que ça m'assurerait la descendance et l'héritage du château de l'Andouillette. Alors me voici avec mes 2 servantes, en quête de gloire. 2 servantes, vite. Oui, 2 servantes. Les chevaliers ici présents sont des femmes. Il s'agit de Josiane de la Conta et Ghislaine de l'Ordre Guerrier des Lapins Bleus. Eh bien, c'est une étrange culture, mais très bien, soit. En tout cas, c'est une noble quête à laquelle vous allez vous apprêter. Eh bien oui, Et serait-il possible de jeter un œil à cette carte? écoutez, Sir Vergeras, vous n'essayerez tout de même pas de me piquer ma gloire. Je Mais non, l'apprécie. Bien entendu, c'est par simple curiosité. Mais si vous voulez partir à l'aventure et à la gloire avec de nobles et fiers compagnons, peut-être que mes amis et moi-même pourrions nous joindre à vous. Je partirai à l'aventure seul, Sir Vergeras, la gloire sera mienne. Mais en revanche, je veux bien vous montrer ma carte. Il est possible que vous connaissiez l'endroit. Donc il te montre sa carte. Et sur sa carte, globalement, donc si vous vous souvenez de la carte de base que je vous avais envoyée, il y avait le village de Ruisvent, etc. Je vous la renverrai en fin de truc. D'ailleurs, j'ai fini celle que je devais faire pour toi à Ewendir, mais j'ai oublié de l'envoyer. Il y a un gros rond, mais genre le gros rond, il fait 20 km de diamètre. Tu vois, genre, c'est vraiment... C'est un rond. C'est vraiment un gros rond. Et il te regarde avec un grand sourire et il dit, vous voyez, c'est ce que je voulais dire par non précis. Tout ce que je sais, c'est que ces ruines sont proches d'une grotte. Une grotte dans laquelle il n'y est censé avoir de vie. Donc, nous sommes à la recherche d'une grotte qui nous conduira au tombeau. Est-ce qu'on peut Très faire bien. un Eh bien, pendant ce temps? j'entends pas. Est-ce qu'on peut faire un pendant ce temps? On peut faire un pendant ce temps, parce que là, il a bien parlé, Pigano. Donc si vous voulez faire autre chose, vous pouvez effectivement. Ok, moi je me rapproche du comptoir pour aller parler, mais à la fin. Donc tu te rapproches du comptoir pour aller parler à la femme. Très bien, donc tu te rapproches, elle te regarde, et au moment où elle arrive, elle pose ses 2 bras sur le comptoir et elle pose sa tête sur ses mains avec un petit sourire entendu. Bonjour madame. J'ai compris que vous étiez la femme du tavernier. Pour seule réponse, tu vois qu'elle hoche la tête avec un sourire. Comment allez-vous madame? Elle ouvre la bouche, et en essayant de tirer la langue, tu remarques qu'elle n'en a tout simplement pas. D'accord, ok, super. Donc je parle à une muette. Mais est-ce que t'as pas du papier avec un stylo par là, un crayon? Non, les muettes, c'est des oiseaux. Attends. Oui. Oh, mais que vous est-il donc arrivé, mademoiselle? Attendez, j'ai de quoi écrire juste ici. Et Alors- du temps, un papier et un crayon. Pour le coup, elle sait pas écrire non plus. C'est assez rare, en fait, les gens qui savent écrire. À l'époque, Ah ouais. enfin, c'est une tavernière, quoi. Lire-écrire, c'est des trucs qui sont réservés à des gens qui ont un peu d'éducation. Donc vous le savez tous, parce que pour les histoires de gameplay, etc., c'est plus simple, mais en vrai, Ouais, c'est une compétence qui est assez rare. Même Vergeras, il y a l'éducation? Oui, Vergeras, pour le Mais, coup. ah ouais. moi j'ai une compétence éducation. Je suis éduqué. Ouais, en plus, techniquement, de tous, à part toi et Adla, c'est le seul qui est vraiment censé savoir lire et écrire. Oh, punaise. Est-ce qu'on peut communiquer avec des gestes? Alors tu peux communiquer avec des gestes si tu connais le langage des signes. Ce qui n'est pas forcément ton cas, donc tu vas me faire un test de sagesse. Mais elle sait parler avec des signes. Oh je l'ai, technique. Les oiseaux. C'est comme les muettes. Et est-ce que Adla, il a pas de télékinésie?
Oui, bah oui, il est télépathe aussi. Non, je Ils sont en train de demande, réfléchir, mais non. je demande. Alors, je sais, sagesse. Fais-moi un test de sagesse sur... C'est ma caractéristique principale. Bah tu fais un test, donc tu mets 2 D20. Ah bah du coup non. Tu connais. On va dire que tu vas pouvoir... elle te fait des... Oui bah non, mais il faut pas les relancer 3 fois. Hein. Je l'ai fait exprès. Elle Comment te... vous enlevez Ah, comme ça. Elle te fait des gestes, mais tu ne comprends pas tout. Ce que tu arrives à interpréter, c'est que globalement, ça va. En tout cas, de ce qu'elle dit, ça va. Mais tu vois qu'elle garde toujours un sourire qui est mi-effrayant, mi-chaleureux. Tu vois, mi-figue, mi-raisin. Tu sais pas trop où te mettre avec ce sourire-là. Mais elle Ok. continue de te regarder, en revanche, avec beaucoup d'attention. Ok. Et j'essaye de communiquer avec des gestes aussi, de savoir, de lui montrer que j'ai vu ses cicatrices et de discrètement lui demander avec des gestes pourquoi. Et pourquoi sa langue. Donc quand tu lui montres ses cicatrices, elle comprend que tu veux lui parler de ça, donc elle défait ses manches et elle te les montre. Et au moment où elle te les montre, elle remonte un petit peu plus sa manche et tu vois que sur son bras droit, un peu plus haut, au niveau du biceps, elle a un tatouage. Un tatouage avec une grosse dague au milieu et un crâne derrière. Et tu vas me refaire un test de sagesse. Pour voir si cela t'évoque quelque chose ou pas. Donc ça t'évoque pas quelque chose de précis, mais tu l'as déjà vu quelque part. Et ce que ça te dit, c'est que ce signe-là, tu l'as vu dans des conditions qui sont assez obscures, sur soit des avis de recherche, soit sur un bâtiment. Tu ne te rappelles plus duquel des Ok. deux. Par contre, peut-être que l'un de tes compagnons saura te renseigner sur cet élément-là. Ok. Du coup, je lui fais un sourire, je lui dis merci et je lui montre que la nourriture elle est bonne et je reviens vers mes compagnons. Est-ce que quelqu'un d'autre, pendant que Vic a fait son histoire avec Vergeras, est en train de draguer Michael, vous voulez discuter ou vous êtes resté assis à boire des coups et à bouffer à votre table? Moi, je me suis mis là du côté des aventuriers derrière là, et du coup, je tords mon oreille. Tu vois, Donc tu je reste écoutes. assise là, mais je. Ok, tu vas me faire un jet de perception. Ok. Tac, donc ND20. C'est basé sur quelle compétence la perception? C'est de l'intelligence. Ah, cool. Donc j'ai plus 5. Donc tu les entends parler, effectivement, et t'entends pas mal de choses. Je vais résumer parce que je vais pas faire la conversation entre les trois personnages, sachant que vous intervenez pas. Tu sais que celui qui est avec le bouquin est le leader du groupe. Il s'appelle Turax. Son compagnon à gauche, avec la grosse masse, c'est Vordoum. Il semble être le bourrin du groupe. C'est celui qui sert à démêler les situations mal engagées, n'est-ce pas? Le dernier est un elfe du nom d'Ilnael. Il est à la fois archer et voleur, de ce que tu comprends. Tu le sais parce que souvent, lors de la discussion, il est souvent fait appel à lui pour savoir s'il est capable d'escalader ou bien de crocheter ou ce genre de choses. Okay. L'entièreté de la discussion tourne autour de plusieurs choses. Tu entends des choses qui parlent d'un culte, même si tu n'en comprends pas le fin mot et tu n'entends pas tout ce qui est dit là-dessus. Tu entends également qu'il y a une recherche d'or. Une recherche d'or qui viendrait à la capture de certaines personnes. Tu en déduis donc que ce sont probablement des chasseurs de primes. Des chasseurs de primes qui ont également entendu parler d'un camp bandit dont un trésor y serait enterré. Un trésor que les bandits auraient volé à la caravane qui vous a devancé. Donc le convoi qui était avant vous un mois plus tôt, qui n'est jamais arrivé à destination, mais qui n'a pas été bloqué par le barrage, qui a été mis, lui, un peu après. Ce convoi est donc bien arrivé à destination du village, mais s'est fait attaquer à quelques mètres avant que les patrouilles ne commencent. Okay. Tu entends les mercenaires parler du fait que d'aller récupérer ce trésor pourrait être une bonne option. Okay. Est-ce qu'on a, est-ce qu'en les écoutant, je sais, de quelle direction venait la caravane? Pour qu'on ait quand même un périmètre plus petit qu'un cercle de 20 km. Alors la caravane arrivait de chez vous, et de ce qu'ils disent, le camp bandit reste pas très loin de l'auberge.
De toute manière, Ok, ça- il sera facile de le trouver parce que Il a été vendu. certaines personnes à l'intérieur de cette taverne semblent être au courant. Et c'est pour ça que eux, ils sont ici. Ils avaient pour idée de récupérer une prime et d'interroger des gens. Ok. Et je partage toutes ces informations avec ma tablée. Donc tu partages ces informations avec ta tablée, enfin avec ceux qui restent. Discrètement, voilà. Bah oui, avec ceux qui sont là, bien sûr. Ouais. Adla et Bifli, vous restez ici, vous? Et Moi, je réfléchis. attends, j'en profite pour demander s'il y a des gens à notre tablée qui reconnaissent un signe, une dague avec une tête de main. Alors Bifli le connaît effectivement. Bifli le connaît parce que quand il était dans son passé de voleur, il a croisé notamment cette guilde-là. Cette guilde-là, parmi les guildes de voleurs qui existaient dans la principauté de Xul, c'était une guilde qui était réputée pour être hyper sanglante. C'est-à-dire que leurs larcins, si quelque chose commençait à déraper, c'était coup de dague dans la gorge, carnage sur carnage, assassinat, meurtre, ce genre de choses. Donc c'est vraiment une guilde reconnue pour être assez violente et assez sanglante. Les examens d'admission étaient assez cruels. Souvent ils prenaient des enfants, notamment en filles, qu'ils faisaient s'entretuer pour les former au combat. Les vainqueurs de ces tueries recevaient le droit d'entrer dans la guilde et donc recevaient ce tatouage-là que tu as vu. Ah, Ok. Bah, du coup, je leur dis tout ça. Et moi, j'aimerais bien aller discrètement me glisser genre derrière le pilier ou derrière une chaise pour écouter ce que disent ces personnes mystérieuses. Alors t'es dans une auberge, hein. Si tu commences à t'accroupir, tout le monde va te voir, tu vois. Par contre, tu peux genre t'adosser Pépouze avec ta bière près du feu, assez loin pour faire genre que tu respectes l'intimité et feindre l'indifférence, quoi. Ok, je fais ça, c'est une meilleure idée. Donc tu t'adosses, et tu vois que les deux personnes parlent une langue pour le coup que tu ne connais pas, une langue que tu peux identifier. Il s'agit d'une langue qui vient du sud, au sud, bien plus au sud, après la mer, une langue qui est parlée dans les déserts commerciaux. Donc faut imaginer des grands déserts, Sahara, caravane, chameau, tout ça quoi. Tu sens que les deux sont pas d'accord forcément et qu'ils argumentent avec beaucoup d'énergie mais sans colère ni émotion. Ils restent calmes, c'est juste qu'ils ont vraiment beaucoup de débit de parole. Voilà. Ok. Est-ce que dans notre groupe, il y a quelqu'un qui sait parler cette langue? Non, pas dans les compétences de base, non. Ouais, non, ok. Non, voilà, ok. Est-ce que... Est-ce que quelqu'un irait pas à la table des villageois qui se peintent la gueule? Ils savent peut-être des choses. Bah, justement, j'ai te proposé un truc. On t'écoute. Je te... Attends. Ah merde, je peux pas. En gros, je voulais me foutre l'armure du mage, mais la concentrer sur ma main, et proposer aux villageois bourrés de faire un jeu du couteau, pour entamer la discussion. J'ai pas compris. Tu peux. Si l'idée c'est de te concentrer, l'idée c'est de te protéger juste la main. Ouais, bah un jeu du couteau, tu sais, où tu vas de plus en plus vite Ouais, entre les doigts. tu peux le faire, parce que déjà pour plusieurs raisons. Un, t'as le temps de préparer ton sort parce que tu peux le faire tranquillou, t'es pas en combat, tu vois, donc tu peux largement te concentrer pour le faire et le mettre que sur ta main, voire le camoufler un peu. Et deux, on parle d'un couteau de cuisine, tu vois. C'est pas une épée dentelée lancée à pleine vitesse par un orc dans ta gueule, tu vois. Donc ça marchera si tu veux. Ouais, bah vas-y, je vais essayer ça. Donc je fais ça, et je vais à la table... Ah ouais, connard, là. t'es pecno. Je vais voir les pecnos. Du coup, j'arrive, je dis bonjour. Bonjour, petit bonhomme, et qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Je m'appelle Adla, et vous? Moi c'est Bad, et celui en face de moi, c'est Vlad, c'est mon frère.
et puis à gauche c'est Titi. C'est le grand cousin. Mais alors, Vous êtes de la même famille, c'est ça? ouais, et Vous venez d'où? on a tous la même mère. C'est juste que le papa, c'est aussi le frère de maman. Alors, du coup, c'est un peu compliqué à comprendre. Mais on est Je vois, je gentils, hein. Et au-delà d'être gentil, vous êtes joueur? Pourquoi ta tête, elle dépasse à peine de la table alors que tu es debout? Parce que moi aussi, mon frère, c'est mon père. Mon frère, c'est mon tellement horrible. Ah ouais, c'est important la famille, hein. Ah, On le c'est- dit jamais À qui- assez. Bon après l'ennui, c'est que quand on perd un maman, on perd aussi la tante, quoi. Et ça fait moins cher en enterrement. C'est bien pensé ça. Alors je vais te dire, Faut mon petit toujours voir le bonhomme, positif. on t'aime bien. À quoi tu veux jouer? À quoi tu veux jouer? Et du coup, bah, je sors. Je peux pas sortir ma dague? Bah, ah, mais non, mais sors pas de ta dague. On va Ah, se faire virer. On va se faire virer avec tes conneries. Non, il y a des couteaux sur la table. Hein. T'es pas... Bah, Parce vas-y, que, je prends encore le une couteau fois, de- la, oui, la oui. dague, c'est une arme, tu vois. Un couteau pour couper la viande, c'est pas une arme, c'est un couteau. Bah, je lui sors, je prends le couteau et et je lui demande s'il connaît le jeu du couteau. Je peux jouer au jeu du couteau? Moi j'aime Ah. bien ce jeu, mais Titi, il a plus de doigts à la main droite à cause de ça. Alors maintenant, il est vachement fort parce que son doigt, c'est quand même vachement plus facile. Moi je veux bien jouer, mais alors, on met quoi en jeu? En jeu? Et ben. Ils ont l'air comment? C'est vraiment des pecnos ou Ah ouais. ils ont quand même les moyens de vivre ici en fait? Ah, eux, tu sens que eux, c'est des locaux, ouais. Ça va, les Eux, caravans. ils ont des prix à l'auberge, tu vois, genre... Ok. Eux, ils dorment pas ici. Et Ok. ils mangent pas la même chose que vous non plus, et probablement qu'ils boivent pas la même chose. Tu Mais le genre, sais parce que vous c'est- aviez c'est- de la bonne cervoise, et là, ça sent plus l'alcool à brûler, ce qu'ils ont dans leur shop. Ok, tu vois. d'accord. Ouais. Ah merde, donc c'est vraiment des pecnos. Ah, tu peux dire Il y a des pecnos. qu'ils te racontent des légendes du coin, un truc comme ça. Et ben. Non, mais je comprends rien à ce qu'il dit. T'as vu mon imitation d'homme bourré, elle est bien, hein. Elle est on point, hein. Travailler. Et bah vas-y, je mets une pièce d'argent sur la table. Ouais, disons, Moi j'ai ça, et toi qu'est-ce que t'as? tu rigoles pas du tout, hein, une pièce d'argent, ça fait au moins... Titi, toi tu peux même pas compter combien ça fait de bière tellement t'as plus de doigts. Ça fait plus que ta main. Moi j'ai pas autant d'argent. Hein. Alors qu'est-ce que t'as d'autre Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai du lait. Pas d'argent, hein. La plante. J'ai la farine. Ah, Qu'est-ce que tu sais Ah, je sais plein de choses. Je suis négligé, moi, bonhomme. Hein. Ah, mais Moi, c'est des première trucs- génération de colons. Hein. Le problème, c'est qu'ils sont partis à 12, ils sont arrivés, ils étaient 2, maintenant on est 25, donc c'est toute la même famille, quoi, tu vois. Du coup, c'est un peu compliqué. Hein. Mais on connaît bien l'endroit, hein. On sait tout. On connaît Et tout. tu sais si. Qu'est-ce qu'il. Est-ce que tu as des histoires sur les cultes? Culte, non, mais il y a un village. Il y a un village. C'est pas un village comme Champ de l'eau, tu vois. Champ de l'eau, c'est sympa. Il y a un moulin, il y a une grange, il y a des tours, c'est sympa, tu vois. C'est bon, c'est un peu récent, c'est un peu jeune, bruyant, mais c'est sympa. Bon, il y a un autre village, genre à flanc de roche. Vas-y, tu vois, une roche, c'est un gros caillou. Et un Mhm. gros caillou dessus, et encore, et ça fait comme une montagne, une falaise. Voilà, flanc de falaise. Ouais. Et les gens, ils sont dedans, et c'est pas des gens comme toi et moi, même si toi t'es petit. Les gens, ils sont tout verts, et ils ont des épines dans le dos, tu vois,
et il ressemble au truc là, tu sais, qui court vite et quand tu leur coupes la queue, ça repousse. Et quand je dis la queue, c'est derrière, hein, c'est pas la bite. Hein. Je l'arrête et le mec qui est on est d'accord que celui qui a plus de main, c'est celui qui est à droite de moi. Celui qui a plus de main, c'est lui qui est en face de toi. Et celui qui est à droite, Alors, il est dans en face quel de état toi, c'est Titi. À ta gauche, c'est Vald. Et à ta droite, c'est Vold. Ok, et Vald, il est dans quel état? Pareil. Alors, c'est Vald qui te parle depuis tout à l'heure. Donc à gauche alors. Enfin, c'est lui qui te parle depuis tout à l'heure. Ok, oui, du coup c'est ça. Donc l'autre. Ou lui, L'autre, là, lui. il est dans quel état Non, lui, c'est Vold. Vold, pardon. Ouais. Et donc... Il est dans quel état? Ah, mais ils sont déchirés, tout ça. Ok, vas-y, je reprends ma pièce et je me barre. Non, mais attends, Mais on a... non Non Il y avait C'était un une bonne trottoir. Rien à ce qu'il dit. Mais si, parce ils ont que- vu les reptiliens. Demande-leur Mais- s'ils peuvent l'indiquer sur une carte. Oui, Ah. parce qu'ils ont vu où était. Oui, ça vous c'est là. Ah, vraiment, j'ai rien compris. Mais nous on a compris. Mais Tu fais pas d'effort en vrai parce que j'articule Prends un une peu carte. quand même. hein. Prends une carte. Prends une carte. Sors une carte. Mais j'ai pas de carte, si. J'ai une carte. Si, t'as le 2 de trèfle. Sinon, t'as le droit de revenir aller chercher quelqu'un qui a une carte. Mais non, Bon. ils sauront pas lire une carte, c'est pécor. Il commence à être énervé contre des personnages fausses. C'est extraordinaire. Vas-y, je prends le bouquin, le grimoire vierge que j'ai trouvé sur Viviana, Ok, et je lui demande de me dessiner où est-ce qu'il a vu. Genre, je me mets à la fin du grimoire, ouais. je lui demande de dessiner sur une page. Alors, il prend un bouquin, tu vois, décider sur une carte. et il a un... Et- Donc tu lui files un stylo, enfin un truc de Oui, oui. charbon pour qu'il puisse écrire. Et il se regarde et il fait bon, c'est vachement facile, regarde. Là, c'est montagne avec le pic. Pic, vous venez avec la caravane, c'est ça? Avec Torek. Torek? Torek. Ok. C'est ça, hein? Théorique. Torek. Bon. Alors, lui, il est parti rusement et il va à champ de haut. Il va passer à la montagne. Et puis après, il y a un peu de route, et ensuite, il y a champ de haut. Nous, on est un peu avant, alors, on est à l'auberge, ça, qui miaule. Miaou. Tu vois? Bon. Eh ben, tu prends à l'est, au croisement. Tu fais attention au barrage, parce que les gens, ils sont pas gentils au barrage. Quelqu'un note là tout ça? Tu traverses à l'est. Tu continues vers les roches. Tu peux pas les rater parce que c'est des gros cailloux sur les gros cailloux sur les gros cailloux sur les gros cailloux. Tu les vois de vachement loin. Et puis là, t'arrives dans le village. Et alors, dans ce village, au début, ils étaient pas beaucoup, hein. Non, ils sont genre 12-13. Et ils ont des armes rigolotes parce que c'est des espèces d'os. Et puis ils font des feux et ils chantent aussi beaucoup. C'est vrai chez les reptiliens? Et les gens avec la queue qui rebouche, ouais, Oui. c'est là qu'ils sont. Mais alors c'est marrant parce que avant ils étaient tout gentils. Bon, ils étaient un peu cons, c'est des gens verts quoi, tu vois. C'est pas comme toi et moi, ils sont un peu bon voilà. Mais maintenant, ouais, ils sont vachement plus agressifs. Et ils sont genre verts tout fluo, comme quand on a trop bu avec Vol et qu'après on vomit. C'est un peu pareil, tu vois. Et eux, ils sont pas gentils du tout. Eux, il paraît que c'est eux qui ont étripé Didier. Et Didier était vachement sympa. C'était l'oncle de papa et c'était aussi son fils. Je dis, c'était mon frère du coup. Et Oui. ben, ils l'ont tué. Et du coup, il était tout plus haut aussi après. Et il a failli se transformer en comme eux, mais il est mort avant. Alors, je dis, si on pouvait brûler ce village avec tous ces étrangers là qui nous piquer notre travail, eh ben, ce serait pas plus mal. Hein. Parce que Très bien. nous, Et quand on tu dis était mieux. Il a failli se transformer en eux, mais il est mort avant. Oui, ça parce veut que, dire en fait, il convulsait. Tu vois ce que ça veut dire, convulser? C'est un mot que j'ai appris, oui. et je l'ai appris hier. Tu l'as appris en regardant Doctor House? Quoi? Oui, mais après, j'utilise tout le temps. Parce que comme ça, en société, j'impressionne, tu vois. C'est pas faux. Donc, il s'est mis à convulser comme ça. Et là, tu vois, il se met par terre et il commence à convulser tout seul comme un gros con pendant 10 secondes. Puis il se relève et il te dit... Et puis après, et sa peau, elle commence à devenir toute verte et toute gluante. Et
Et puis ensuite, il a commencé à avoir un peu de fumée, et il commençait à se transformer, et ses cris, ils sont passés d'humain, genre tu vois, un peu comme ça. D'accord. Et après, il est mort, Qu'est-ce qu'ils quoi. lui ont fait pour qu'il en arrive là? Ah ouais, ça se fait pas parce que on avait mangé des champignons rigolos et après il était parti et on l'a pas revu pendant 3 jours. Et quand Ouais, il mais les champignons rigolos. oh c'est du classique, j'en ai dans ma bourse si tu veux. Tu vas voir, bah. c'est vachement marrant. Voilà, une pièce d'argent contre tes champignons. Ah bah avec plaisir, avec ça je peux rester ligné, c'est moi qui les cultive, ah, c'est de la bonne hein, je te dis hein. Allez, nickel. Alors tu sais t'en servir ou je t'explique? 2. Du couteau? Non, les champignons, il est con lui, hein. Eh Il ben, dépasse non, sa... explique-moi. par contre, est-ce que t'as l'âge? Parce que là, tu ressembles quand même à un enfant. Hein. Je peux pas lui montrer mon âme, prouver mon âme. Je peux pas lui montrer mon. Montre-lui ta. Non. Montre-lui ta grosse. Non, mais je réfléchis à comment je peux lui. Mais dis-lui que t'as des poils. Je me suis tâté à me prendre des poils de couille. Ouais, je fais ça. Je mets ma main dans mon truc et je lui sors des poils de couille. Ah, Et je lui mets ouais. sous le nez, tu sais. Et il faudrait se doucher quand même, parce que je suis rond et je sens. Hein. C'est bien que vous soyez à l'auberge, vous avez bien besoin, je vous le dis. Bon, ok, ça, c'est vol. t'es pas un enfant. Bon, alors tu les prends. Tu les mets dans un récipient. Hey, tu vois ce que c'est un récipient? C'est un gros bol. Un récipient, je l'ai Quelque chose appris qui en... peut contenir du liquide. Je l'ai appris en même temps convulsé. C'était une conversation vachement dure. Hein. Et du coup, après, tu les concasses. Ah, c'est mon 3e mot. Je les aurais tous placés après. Comment Tu- t'as réussi à survivre à cette conversation? D'accord, je t'avoue que je me suis évanoui 2 fois. Je comprends bien. Tu les concasses, et après, ça fait une espèce de poudre. Tu craches dedans. tu mets un petit peu des écailles du truc avec la queue qui repousse là. Et après, tu mets ça sur une table, tu mets une Attends, bougie un peu de truc dessous. avec la queue qui repousse. Ouais, c'est pas les grands modèles, les modèles petits là. Pas le visage. Ok, ok. Ouais, bon. Et après, tu fais chauffer. Et ensuite, tu sniffes la fumée. Et là, tu vas voir, c'est splendide là. Là. Bon, il paraît que ça rend un peu plus bête. Elle devient d'où cette recette? Oh bah ça, C'est Ça, de c'est- génération en ah génération. bah oui, je crois que les premiers qui l'ont inventé, ils étaient pas contents du pays où ils venaient à cause de ça, et c'est pour ça qu'ils sont venus ici. Je vois. Oui, je suis pas sûr, hein. Après c'est des mondis, hein. Nous on fait ça depuis qu'on a 4 ans, pas de séquelles, hein. Juste ça, du ouais. fun. Que dit des fruits de l'autre source du fun, quoi. Une voix. Et ça veut dire quoi, source? Ah, c'est là où je vais aller me baigner tout à l'heure pour me laver. Ça c'est un bac. On ne Ah, fait un pas, bac, moi, hein. pardon. Moi je suis attentif, hein. Ouais, ouais Et, je te prends et ta du coup, pièce d'argent. Pourquoi? On a dit qu'on les échangeait. Oui, mais tiens, voilà les champignons. Et j'ai même mieux que de l'argent à te proposer. Non, moi je fais pas l'amour avec les enfants, moi. Hein. Non, c'est Non, pas non, ça. non, que non, 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 j'ai mes principes. Toi qui m'as l'air quand même d'être un grand intellectuel, soif de savoir et de connaissances, Ah ouais, j'aime j'ai bien. ma botte secrète pour briller en société. Oh et tu peux me dire à l'oreille comme ça, et Titi et Vold ils savent pas. Alors, on se met d'accord, les champignons contre ma botte secrète. Ah non, 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 moi je veux la pièce d'argent. Mais si tu me donnes ta Moi, botte secrète, Il y a combien de champignons dans ton... à 6. Ah, pour une pièce d'argent, c'est trop peu. T'en as pas plus? Alors, moi je peux te donner autre chose si je veux. Alors, on a trouvé une clé dans le champ qu'il y avait sur Didier, au moment où il est mort, et il avait pas quand il est parti. J'achète. Nous, on sait pas ce Vendu. que ça ouvre. Ah bah voilà, c'est ça, et il nous donne une vieille clé en Ok. plus. Alors attends, je note tout ça, j'ai 6 champignons, à mon avis c'est de la merde. Une vieille clé. Ok, et du coup je m'approche de son oreille et je lui dis
Quand il y a un mot dans une conversation que tu connais pas, tu réponds c'est pas faux. Ouais. Et après je m'en vais. Ouais. Et là, tu vois, tu l'entends derrière toi qui commence à être trop fier de lui. Et t'as quelqu'un qui dit un mot qui n'existe pas. Et l'autre, il regarde et fait ouais, c'est pas faux. Et les deux autres, ils sont là. Oh, oh, il sait ce que ça veut dire. Voilà. T'as créé Ok. un monstre. Et du coup je reviens narrer mes aventures. Ah bah là, Je- ouais. D'abord, je prends genre ma bière et je la bois cul sec pour calmer les nerfs, la patience, tu vois. De dépit. De dépit, d'énervement, tu vois, ça aurait dû durer 30 secondes, ça en a duré 30 minutes. Je te ferai dire, Florian Cullier, que ce que tu viens de vivre ici, nous l'avons vécu moult fois. Moult fois. J'étais à ça de lâcher un gros assez pédé en mémoire à Je des ne soirées cautionne arrosées. Bah voilà, donc et je leur raconte un peu tout ça, et je leur dis que peut-être on pourrait constituer une armée de Pégus pour aller attaquer les serpents. Parce qu'ils L'armée avaient de pas l'air Pégus. très gentils avec eux. Ouais, une armée de Pégus, ils sont 4. Ouais, Mais ils sont non, il y a 3. tout son village. Non, mais ils sont 3 là, mais ils disent pas tout seuls, ils sont 25, il a dit. Ouais, mais alors, je me permets un Sinon, commentaire. On va les péter nous. Mais ouais, ça c'est l'élite du village hein, que t'as rencontré là. Hein. Parce que s'ils sont à la Oui, taverne, mais on c'est s'en fout, on en fait de la chair à canon. pire. Moi, je pense qu'on peut faire un pendant ce temps chez Vergeras, non? Pendant ce temps, chez Oui, on peut faire Vergeras, ça, voilà, Oh bah, vous Avec- terminez de avec- taper un peu la discute. Avec une fondue en noir ou pas? Travelling avant, Hein travelling arrière? Non, exactement. Ouais. Contre-plongée, bam. Hop là. Bah, est-ce que ça vaut encore la peine de leur causer eux, là? Bah, Non, t'as vu la carte, c'est pas mal. non? Ouais, j'ai vu la carte, je sais à peu près où c'est. Je sais que c'est à côté d'une ruine, près d'une grotte où il n'y a plus de vie. Et bah du coup, je vais voir en haut, moi. Je vais faire un tour en haut. Je monte. Au moment où tu... On n'a Oh. pas été parlé au. à la- Et puis surtout, on n'a pas fait une réunion où on s'est tous partagé les infos là. Ouais, en soi, tu peux pas encore monter parce que l'aubergiste t'a pas donné ta clé de chambre, donc c'est un peu suspect de Ah monter à d'accord, c'est les l'étage. chambres. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Je sais pas, je pensais qu'il y avait une autre salle. Non, Déjà, non, non. on se regroupe et on partage un petit peu ce qu'on s'est Tu peux dit. peut-être aller parler soit aux gens derrière, soit aux gens tout au fond à gauche. Moi, je vais aller aux gens derrière Ouais. qui sont un peu chelous. Mais aux gens derrière, j'ai déjà toutes les infos moi. Bon. Bah, je peux aller tenter ma Ouais, chance on est avec les d'accord, espèces de Max. mercenaires Oh. là-bas. Ouais, t'as Au groupe derrière, j'ai toutes les ouais, infos. t'as entendu pas mal de choses. Ouais. Au groupe tout au fond là-bas. Ah bah, Ouais. on va tenter sa chance. Je refais la même stratégie. Je connais le pouvoir de l'alcool sur le. Donc au moment où tu tapes... Euh, Alors, pour le oui. coup, je te donne un petit conseil, mais ils sont pas en train de boire de l'alcool, les 4 là. Bon, bah dans ce cas, bah, ils ont des bières quand même. Oui, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'autres trucs, mais... Enfin... C'est du thé. Hmm. Voilà. C'est des chopes de thé. C'est C'est des chopes c'est du thé. Bah très bien. Bah, je m'approche et. Bonjour compagnon. Est-ce Ah. que je peux me joindre à vous? Alors, quand tu t'approches, avant de parler, je te donne une deuxième info, c'est que quand tu t'approches, tu remarques que leur armure est sacrément serrée au niveau de la poitrine à ces 4 personnages. Et tu remarques également que elles sont... Enfin, ils ont des corpulences. Elles ont des corpulences, en l'occurrence, plus fines. Et donc tu vois que c'est des femmes juste avant de prononcer ta première phrase. Alors, du coup, juste avant de prononcer la très grande phrase, je lance le plus beau de mes sourires. Et je leur demande bonjour mesdames, puis-je me joindre à vous? Mais bien sûr, Bomal. Mais il va falloir te montrer digne de notre table. Ah oui? Eh bien, comment puis-je me montrer digne dans ce cas? Connaissez-vous la tribu des Amazones, jeune guerrier? La tribu des Amazones? La tribu des Amazones. Vous devez connaître, Ce sont- non? Dans ces récits guerriers, ces femmes Ce sont qui combattent bravement. des postiers.
Il livre pas mal. Non, ce ne sont pas des postiers, chevalier. Et votre prochain affront se réglera avec une testicule en moins. Il s'agit de guerrières. Bien, Faisons- très bien, oui. Si vous voulez prouver votre valeur, eh bien c'est très simple. Il y a quelque chose que vous possédez, jeune chevalier, qui peut nous intéresser. Voyez-vous, le problème d'une tribu féminine, c'est que nous avons du mal à nous reproduire. Ah, c'est pour ça qu'elle avait les testicules. Ah ah. Eh bien, C'est c'est la- très intéressant comme conversation. Si vous battez Mais- l'une d'entre nous, peut-être pourriez-vous devenir le père de la future Amazon. Eh bien, écoutez, c'est une proposition qui s'examine, mais je souhaitais dans un premier temps, tout d'abord, pouvoir échanger quelques mots. Je viens d'arriver dans cette auberge et je voulais pouvoir rencontrer les habitants et les clients de cet endroit. Je dois avouer, chevalier, que nous venons d'arriver. Nous sommes en quête, voyez-vous. Nous avons pour projet de choisir une terre plus propice pour notre tribu. Il s'avère que la grande tribu d'Unarg nous a quelque peu bannis, sous prétexte que nous refusions de fricoter avec ces guerriers. Contre 3 clans, nous pouvons résister, mais une fois que le clan de Semi-Orc s'est rajouté au combat, il en était fini de nous. Voici la raison de notre présence ici. Un convoi plus grand attend à la frontière. Ils attendent que nous ayons trouvé un endroit suffisamment proche d'un point d'eau et suffisamment sécurisé pour installer la tribu. Très bien. Mais vous pouvez répéter de quelle tribu il s'agit? Celle qui s'attaque à vous? Vous ne connaissez pas la grande tribu d'Unarg? Mais voyons, il s'agit du clan qui borde le royaume d'Ornevart et la principauté de Sgul. Vous devez le savoir, Ah, voyons, oui, oui. chevalier. Oui, bien sûr. Et vous dites que vous faites aussi attaquer par des orques? Eh bien, dans la grande tribu d'Unarg, il y a plusieurs clans. Notamment, l'un d'entre eux est un clan de semi-orcs. Voyez-vous, pour être membre de ce clan, les mâles doivent fricoter et enfanter un enfant avec une orquesse. Et seulement les hommes réussissant à le faire peuvent alors participer à la tribu. Les seuls hommes de sang pur faisant partie de la tribu sont ceux qui ont réussi à vaincre 3 orques à main nue. Autant dire qu'ils ne sont pas nombreux. De fait, la tribu n'est pas très maligne, voyez-vous. En revanche, leur puissance au combat n'est d'égale. Quand ils ont un objectif en tête, ils rasent tout sur leur passage. Notre princesse ici présente a refusé les avances d'un de leurs membres. Ils ont mis à feu notre tribu pour ça. Eh bien, c'est bien triste comme histoire. Mais nous avons nous-mêmes combattu des orques qui étaient affiliés à un certain culte maléfique. Est-ce que cela vous dit quelque chose? Un culte? Non, cela ne nous dit rien. En revanche, si vous venez d'une caravane, nous avons cru comprendre que l'une d'entre elles a été détournée il y a peu. Et certains de ces produits étaient des réactifs alchimiques. Nous le savons car nous en avions besoin également, notamment pour purifier l'eau des endroits où nous allons. Nous comptions en acheter, mais la caravane n'est jamais arrivée jusqu'ici. Bien. Et savez-vous où, demande-lui où se trouve cette caravane? Malheureusement, non. Mais les produits tournent encore au marché noir. En tout cas, certains vendeurs existent dans la taverne, mais le prix est trop élevé pour nous. Et il est hors de question que notre or aille à ces saligots. Aussi, je ne puis vous aider dans votre quête. Eh bien, c'est fort dommage, parce que nous pourchassons une ville créature qui est adepte de l'alchimie et des produits et de toutes sortes de poisons. Et nous avons comme quête d'aller mettre fin à ces activités. Peut-être que
que cette créature est sûrement à l'origine de l'attaque de la caravane. C'est possible en effet. Des laboratoires alchimiques ont poussé ces derniers temps dans ces lieux. La plupart sont abandonnés après quelques semaines d'expérimentation, mais les traces laissées sont ignobles. Nous voulons nous éloigner de tout ça. En revanche, chevalier, pour ceux qui ont le courage d'affronter les quelques mutants qui restent après le passage de ce fou, il reste généralement quelques trésors dans chacun de ces lieux. Eh bien écoutez, vous avez bien dit que dans les caravanes, ils possédaient des produits permettant de purifier l'eau comme vous le souhaitez. C'est exact. Eh bien je vous propose de nous accompagner pour aller explorer la caravane. Ces produits, nous vous laissons les produits et nous gardons les trésors. Je ne veux pas vous accompagner, chevalier. L'une d'entre nous est blessée et nous ne nous séparerons pas. En revanche, je vous payerai cher pour quelques-unes de ces fioles. Tant que vous me faites un meilleur prix que ce que je trouve au marché noir, évidemment. Quel est le prix du marché noir? Pour ça, on va y voir. Pour information, quel est le prix au marché noir? Au marché noir, les fioles augmentent de jour en jour dû à leur rareté. Je n'irai pas plus haut que 15 pièces d'argent par fiole. Très bien. Et c'est. On est d'accord que je parle à un oiseau là? Non? Quoi? C'est un oiseau le. J'ai pas fait gaffe. Mais... Qui? Qui est un oiseau? Ah non, tu parles à... Oui, lui, c'est un oiseau, ouais. Et tu parles à lui. Enfin, D'accord, elle. ok. Ah ouais, putain, c'est un oiseau, le modèle, j'avais pas fait gaffe. Ok, je parle à un oiseau depuis tout à l'heure. Bon, bah écoutez, très bien. Nous allons enquêter et si nous réussissions à mettre la main sur quelques fioles, nous reviendrons volontiers vers vous pour vous aider. Eh bien, cela est noble de votre part, aventurier. Pour un homme, vous êtes subtilement élégant. La subtilité, en effet, fait partie de mes nombreuses qualités. Je dois admettre que quand je vous ai vu arriver, tout bruyant, tout baroud dans votre armure, j'ai cru que vous seriez un mufle comme tous les autres. Qu'est-ce qu'il écrit? C'est Vic qui est en train de rager sur ce Mais clavier. non, C'est moi qui est en train de c'est nettoyer. Vicky qui bat son clavier. Bon, eh bien très bien. Dans ce cas, sûrement à la prochaine. À la prochaine, aventurier. Et n'oubliez pas, si vous voulez nous rendre service, il suffit de vaincre l'une d'entre nous, et vous pourriez devenir le père de notre prochaine progéniture. De vaincre? De vaincre, oui, pour vérifier que vous êtes digne, voyons. Un combat à la loyale. Bah tu le fais pas ça? Non mais en fait j'ai pas compris de vaincre. Attends, si j'ai bien compris, faut que je leur casse la gueule. Pour la baiser. Ok. Alors juste pour information, le combat en question, c'est un combat à main nue. Un combat à main nue sans armure. Ouf, dans la boue. À l'extérieur, effectivement. Le premier qui arrive à étrangler l'autre sera le vainqueur. Très bien. Eh ben je vais y réfléchir. Réfléchissez, Risi. Oh, beau guerrier. Bon, allez, je retourne voir les. C'est la dernière fois que j'ai fait l'usage de mes muscles, ça s'est même pas bien passé. Je peux faire un pendant ce temps? Pendant ce temps, Pendant ce temps, j'aimerais me déplacer. Ben là, je peux pas parce que Bimbi il nettoie sa souris apparemment. Mais j'aimerais me déplacer juste à côté, tu vois là où Bimbi il est, où Biffy il est, pardon, T'inquiète, je te déplace. et hein. aller vers lui. Là? Mais non, t'es pas là, toi. Je signale. Ah, tu veux pas aller là? Non. ah, je vais là. Ah oui, je vais aller là. Ouais, mais il parle pas ta langue. Et je leur dis comme si je passais pour voir Bimbi, je leur dis bonjour pour voir si
Ils me répondent avec un bonjour aussi. Les deux, ils te regardent et au moment où tu leur dis bonjour, ils mettent le poing sur leur cœur, la main droite sur leur cœur, tu sais, un peu et ils s'inclinent devant toi et ils te disent bonjour. Bonjour. Bonjour, qui êtes-vous? Je me prénomme Vidor et voici mon ami Zoid. Bonjour Vidoy. Bonjour Zold. Que faites-vous ici à l'auberge? Ah, voyez-vous, nous sommes dans l'information, le renseignement, si nous pouvons dire. Nous ne faisons qu'échanger nos découvertes. Et quel type de découverte êtes-vous susceptible de partager? Ah, vous connaissez la musique, jeune demoiselle. L'information, c'est le pouvoir. Le pouvoir, c'est l'argent. Si vous voulez une information, il nous faut de l'argent. J'entends et je comprends. Néanmoins, je veux m'assurer que l'information, l'argent que je donnerai pourra être récompensé avec des informations fructueuses. Si par exemple, je vous offre 2 pièces d'argent, quel type d'information seriez-vous susceptible de m'offrir? Eh bien, pour 2 pièces d'argent, vous aurez le droit à une question de votre choix. Le détail de la réponse sera la hauteur de votre paiement. Si nous ne pouvons pas répondre, je vous rendrai évidemment votre argent. Et si vous vous rendez compte que nous avons menti, je vous rendrai également votre argent plus une prime. Il en va de la réputation des informateurs. Et il se retape le torse au moment où il dit ça et il se réincline. D'accord. Est-ce que là je lui dis merci, c'est bon à savoir, je reviendrai probablement vous voir dans la soirée. Et je retourne vers les autres et je leur dis nous avons des informateurs près du feu. Pour 2 pièces d'argent, ils pourront répondre à l'une de nos questions. Que pensez-vous de leur demander s'il existe des missions à réaliser aux alentours qui pourraient nous permettre d'obtenir des armes ou des équipements ou du savoir supplémentaire? Eh ben, je pense que pour le moment, l'argent est très bien dans nos poches. On a déjà une mission. On a déjà plusieurs trouvé une quête Ouais. qui potentiellement peut donner de l'argent, des trésors et pour chasser les méchants du culte. Ok. Mais Ça me qu'est-ce- paraît être une bonne chose. Et ça serait pour aller poursuivre la caravane. Je n'y pensais, elle m'a donné aucune information sur où est-ce qu'est la caravane. Par contre, enfin, juste qu'elle a été détournée. Par contre, la table derrière, eux, ils savent. Et Josette, elle avait entendu quelque chose. Alors du coup, je retourne pas les voir. Bah, pour le moment, après, s'il nous manque des trucs pour justement trouver la caverne, des trucs comme ça, on pourra leur demander. Josette, utilise ton Wi-Fi. Bon, puis on peut aller directement parler au gars, non? J'ai l'impression qu'il parlait plus Caché. caché, non? Bah, il parlait caché parce que Josette, elle espionnait. Pas fait. Josette? Josette peut Oui. lui poser des questions. Excusez-moi, j'étais parti chercher du thé. Oui, bien sûr. Ouais. Comme les gars qui sont à la table où, où Florian a discuté, du thé. Le même, avec des champignons dessus et un peu de lézard, nickel. C'est ça. Il faut aller repêcher l'information de où se trouve la caravane dont tu avais entendu à la table d'à côté. Soit on va leur parler, soit tu continues d'écouter discrètement. Mais la table d'à côté, ils n'ont pas parlé de la caravane, ils ont parlé du camp des brigands. Et de la Non, cachette ils ont du camp parlé des de brigands. Ils ont parlé Oui. de la caravane. Mais oui, mais ils ont expliqué que les brigands qui avaient pillé la caravane, ils se cachent pas loin d'ici. Ouais, mais c'est où, pas loin Ah, c'est d'ici? déjà en bas d'indice. Et du coup, quand je l'ai essayé de questionner, d'écouter plus précisément tout à l'heure,
On m'a dit, genre, pas loin d'ici, pas loin, quoi. Vraiment pas loin de la taverne. Donc je pense qu'on peut faire un tour de la taverne à pied. On devrait pouvoir trouver. Un camp de brigands, à mon avis, c'est pas. Oui, alors c'est pas non plus à 200 mètres. Ouais. Hein. Ouais. Ah, mais, c'est- mais- C'est pas genre, oh bah Mais- tiens, elle est là-bas. Juste à côté de ma chambre, j'ai vu sur le camp de brigand. Oh bah nickel. Et on les voit bien, hein. Putain, le bûcher là, nickel. Ouais. C'est vrai que moi je peux me balader au hasard et sur un bon jet de chance, peut-être tomber pile poil dessus. Ouais, parce que du coup, si on trouve ça, on peut trouver des trucs pour les Amazones. Bah va leur demander. Ça a l'air de bien le personnage de bien coller à l'ambiance du groupe. Ok. Ouais. Mais je réfléchis à mon approche. Continue à écouter discrètement, sinon. Moi, à ta place, je ferai une petite roulade et je finirai en piqué inversé. Et puis Gano, tu veux pas aller défoncer les Amazones en même temps? Pourquoi tu veux qu'il Ça, c'est marrant, je trouve. Il y a un défi, après il les baise. Non, alors le seul truc c'est de le faire avant de potentiellement leur vendre des trucs. C'est. Ouais. De leur vendre? Bah oui, Ouais. parce qu'il faut qu'il le C'est fasse. 15 pièces d'or le flacon. Hein. Bah oui, C'est l'argent, de l'argent. ridiculiser. Espèce d'argent. Mais Oui, c'est justement, si tu deviens le papa, tu seras. Ouais, mais s'il se fait défoncer, on va perdre 5 pièces d'argent. J'ai pas envie de coucher avec les oiseaux. Oh, tu peux choisir celle avec qui tu te bats. Hein. J'ai plus de chances de gagner contre l'oiseau. Et puis, c'est les nouvelles expériences. Hein. C'est pas ce qu'elle peut faire avec son bec. Hein. Du coup, Josette, obtiens l'information. Et je réfléchis ce que je fais. Est-ce que je fais une approche tactique vers la table, mais je sais pas comment aborder, ou est-ce que je reste ici et je tends l'oreille pour voir s'ils ont. Bah, le problème, c'est que si tu tends l'oreille, potentiellement, ils sont en train de parler d'autre chose. Quoi. Ouais. Bon, j'y vais, mais faut que je trouve une approche, quoi. Mhm. On dirait que tu vas draguer pour la première fois au bar. Non, bah non, je veux pas Parce que draguer. j'ai un PDF qui peut le donner. Non, je veux pas draguer, justement. Je suis chaud que tu me l'envoies au cas où, parce que je suis vraiment curieux de voir ce qu'il y a écrit dessus. Ça marche. À mon avis, ça doit être extraordinaire. Bon, bah, en attendant qu'ils se décident, allez, moi je vais aller défier l'archère là-bas. Non, mais franchement, je sais pas comment. Bon, du coup, je m'approche. Ah, ok. Je m'approche. Et je dis bonjour, aventurier. J'ai entendu que vous parliez d'un camp de brigands. Cela tombe bien car j'ai besoin, voyez-vous, pour accroître mon pouvoir de sang frais. Et j'aimerais du coup pouvoir exterminer ces brigands. Tu veux dire que tu nous écoutais parler? Non, voyez-vous, monsieur, je suis à moins de 3 mètres de vous et je buvais ma bière et mes compagnons m'ont tous abandonné et sont allés discuter avec d'autres groupes dans la taverne. Je suis donc seul, je m'ennuyais et je dois l'avouer, je vous ai entendu discuter. J'ai donc décidé de venir vous voir afin d'éviter tout malentendu. Le mec, il fait une dissertation. Oui. Cordialement, voilà. Alors, je vais répondre en 3 points. Voilà. Après, vous pouvez vous faire enculer cordialement la direction. Voilà. Alors. Il te regarde, et quand il te regarde après ta tirade, tu vois qu'il te dévisage de haut en bas, et il bouge la main de côté, et tu vois qu'un de ces aventuriers regarde, donc ils ont tous il y en a qu'un seul qui a un bouquin ouvert, mais ils ont tous des bouquins ouverts dans la main, même le bourrin. Et chacun tourne les pages, et puis il s'arrête sur une, il referme le bouquin, et d'un coup il semble plus à même, entre guillemets, de discuter avec toi. Donc celui à qui t'as engagé la discussion te regarde et te dit Eh bien, cela passera pour cette fois.
Comment vous appelez-vous, Gnomette? Je m'appelle Sal. Josette. Sal. Dun, 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 dun. Et vous disiez que vous étiez accompagné, n'est-ce pas? Exactement. J'ai avec moi des aventuriers qui ne débutent. Les aventuriers. Ils sont pas là. Juste avec moi des aventuriers, ils me permettent de massacrer des malotrus et d'augmenter mon pouvoir. Et vous faites partie de cette caravane, n'est-ce pas? Celle qui a été ravagée. Exactement. Nous avions pour mission de la protéger. Drôlement important efficace pour des aventuriers. Eh bien, figurez-vous que j'ai gagné énormément de pouvoir. J'imagine. Bon, écoutez, nous n'apprécions pas trop les microbes à notre table. Aussi, je veux bien répondre à l'une de vos questions avant de vous demander gentiment de décarpir. Dépêchez-vous, voyons. Oui, je réfléchis. La caravane. Réfléchissez à ma question. Sauriez-vous m'indiquer précisément l'emplacement du camp des futurs sacrificiés? Je veux dire les brigands. J'aime votre manière de parler, Gnomette. Eh bien, c'est très simple. Après le croisement, quand vous pouvez aller à l'est pour aller au camp de reptiliens, très pacifique par ailleurs, vous continuez un petit peu plus avant la bifurcation. Et ainsi, un peu plus loin après le ruisseau, vous verrez un camp. Habituellement, il ne s'agit que de quelques tentes, mais il a été renforcé récemment. J'avoue que nous en débarrasser serait bon pour notre ligne de business. La concurrence fait mauvais genre. C'est eux les marchands du truc noir là. Le marchand noir. Très bien. Je vous remercie et je vais m'éloigner au maximum de vous de façon à ne plus entendre vos conversations. Ne vous éloignez pas trop, aventurier. Soyez en paix. On ne sait jamais, nous pourrions avoir besoin de vous. Vous pourrez me trouver à la table derrière et n'oubliez pas, je n'accepte que le sang frais. Bonne soirée à vous alors. Bonne soirée. Je t'avoue que je me mets face à eux hein, parce qu'ils m'ont pas non plus. Ah, tu te mets pas genre de dos Non, étonnamment, j'ai pas trop envie. Je n'arrive pas à tourner. Du coup, Vergeras, tu veux affronter celle avec l'arc? Ouais. Alors, donc on va considérer que vous allez tous les deux. C'est laquelle celle avec l'arc? C'est celle-là? Attends, mais j'ai pas vu Ouais, celle qui était celle-ci. un oiseau. Donc vous allez dehors, hop, devant le tas de blé. Pourquoi j'arrive pas à... Attends. Comment tu fais pour le... On peut venir nous regarder? Ouais, vous pouvez venir regarder. J'arrive Je vous laisse pas. déplacer vos. Ah oui, il y en a un, Comment c'est un oiseau. Comment tu... Avec les flèches. Ouais, faut lui faire, voilà, faut lui faire enlever faut juste le déplacer. Merde, t'es où, Vergeras? Berthe, elle est coincée. ouais. Non, c'est pas grave, je vais te respawn. Ah si, t'es là. Non, c'est pas ça. Et hop. Berthe, elle est coincée. Vergeras. Tac, bon, t'es dehors aussi. Ok. Je sais pas où. Ah là-bas, ok. Donc ouais, vous pouvez aller voir. À la bagarre. Il n'y avait pas de porte. On est Non. passé par où? Parce que j'avais pas prévu que vous vous battiez. Non, mais on va dire qu'il y a une porte là. Ouais, non, mais c'est vrai. Comment se passe la bagarre? Alors attends, il a dit qu'il y avait pas de porte. C'est vrai qu'il y a pas de porte, c'est pas ouf. Donne-moi une seconde. Tout nu. Ouh, tout nu dans la paille, ça a piqué. Hein.
Attention, on va pas perdre ta petite aiguille. Voilà, et là il y a une porte. Tu fais tout sauf. Arrête, Donc, on voit rien, regarde. donc, le Comment ça se le défi est simple. Bah, Nous il nous se- battrons à main nue, et le premier qui réussira à étrangler l'autre jusqu'à l'évanouissement sera alors le vainqueur. Donc comment ça va se passer hors RP? Pour étrangler l'autre comme vous êtes à main nue, c'est des jets de dextérité. Une fois que c'est un jet de dextérité, ensuite il faut réussir un jet de force contre un jet de constitution 2 fois de suite. Le premier qui réussit 2, il se défait et on refait les jets de dextérité. Si jamais tu te refais attraper, eh ben t'as un jet de moins à avoir. Si tu te fais attraper 3 fois malgré le fait que tu te sois fait dégager, tu gagnes quoi qu'il arrive. D'accord? J'ai pas compris, mais je vais lancer les dés. Allez. Donc on lance d'abord un jet de dextérité. Sur dextérité, elle a plus 5. Je lance en premier, tu dois faire plus. Donc là elle a fait 13. Tu as fait 10, t'as un modificateur de combien? 0. Donc elle t'étrangle. Ensuite tu vas lancer un jet de constitution et elle va lancer un jet de force. Elle a fait 8. En force elle a que 8, elle a 0. 9, plus 1. Donc tu te défais. On relance un jet de dextérité. Alors à moins de faire un critique, normalement elle te rattrape. Oh non, c'est Ah, dommage. c'est pas de chance. Hein. Donc elle te réattrape. Allez. Tu vas relancer un jet de constitution. Ok, là t'as fait beaucoup, donc on considère que t'auras un bonus de plus 6 sur ton prochain jet de dextérité parce que tu lui as fait un peu mal au bras. D'accord? Ah là c'est ta chance. Oui, c'est bon. Donc là plus c'est bon, six, 6. Non c'est pas bon. Non, Si, c'est pas Ah bon. non, t'as ça, 17. plus 5, Bah Non, ouais, il y en a plus 5, cinq, ouais, ah oui. donc elle te réattrape. Tu relances un jet de constitution. Si jamais tu rates celui-là, c'est perdu. Ouais, génial. Bon, et bah c'est perdu, on dirait. Du coup, elle t'étrangle complètement. Tu tombes dans les pommes. Et au moment où elle se relève, elle te dit « Eh bien, vous n'êtes pas si fort que ça, aventurier, pour un homme qui se la pète. Vous n'avez même pas réussi à me vaincre. Honte à vous. » Alors, petite astuce, ça c'était les règles de combat officielles. Après, si tu veux lui mettre une branlée à ta manière, tu peux aussi. Hein. Frappe-la! C'est vrai que théoriquement, non. Théoriquement, on est en dehors de la taverne. Il va choper son épée, la transpercer. Non, Du coup, ça je c'est... m'a- Plus 5 en dextérité. Du coup, je Ouais, mais par m'avance. contre, si tu l'attrapais une fois, elle a moins 3 en constitution. Donc tu l'attrapais une fois, elle avait perdu. Mais du coup, si je m'avance, je dis et si moi je vous gagne? Pourquoi tu veux la baiser aussi? Mais non! Mais pour qui gagne? Vous n'avez pour- pas la semence. Et je crois qu'il y a eu un malentendu, mais en aucun cas, aussi fort soit-il, un homme ne touchera nos corps. Nous vous aurions juste laissé nous donner une petite fiole de votre fluide d'amour. Si vous voyez ce que je veux dire. Ah, nul! Bah, on va se coucher. Bon bah allez, hâte de faire d'autres dos. Donc vous vous rééquipez. Et du coup, il y a une porte, donc vous pouvez utiliser la porte ce coup-ci, je vous l'ouvre, voilà. C'est dingue, C'est hein. trop nul les épreuves de force. Hop, donc vous rentrez. Et vous vous dirigez donc vers le tavernier pour récupérer votre chambre. Celui-ci vous regarde droit dans les yeux et avant que vous montiez, il vous tend donc la clé de votre chambre et vous dit « Aventurier, votre chambre est la première en montant les escaliers. S'il vous plaît, ne faites pas attention au bruit. Nous avons un client quelque peu délicat à l'étage. Il paye bien, mais il est vrai que son raffut
n'est pas au goût de toute notre clientèle. Si vous voulez un peu plus d'amusement dans la soirée, il me semble que Chinel organise un combat ce soir. Vous pouvez lancer vos paris, si cela vous intéresse. Sinon, eh bien, je fais préparer votre chambre de ce fait. Vous pourriez vous y reposer et je vous dis à demain. Au revoir. C'est qui Chinel? Chinel, il s'agit de ma Ouais. femme, voyons. C'est un pote à Poli. Oui. Alors, vous êtes chiant parce que vous n'avez pas demandé les prénoms de tout le monde, mais les deux espions, ils avaient des noms cool aussi. Parce que, il y en a un, il s'appelle Zoid Papri, et l'autre, il s'appelle K. Victor Pavu. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, on va placer les paris avec Chinel, non? Donc vous montez là? Hop. Bah non, du coup, on va placer les paris avec Chinel. Non, Ah là, c'est pendant le combat que les paris sont placés, c'est un peu plus tard. D'accord, pardon. Bah oui, du coup, on remonte. Mais je vous en prie, montez. Moi, je suis toujours dehors parce que Bimbin était toujours son couteau sur ça. Donc votre Oui. chambre, c'est celle-là, là. Il est pro. Super. ok. Flo, t'es là aussi? Ouais, je suis là, mais je suis en train de réfléchir. Parce que là, du coup, on va pas se coucher. Non, mais on passe le temps jusqu'à ce qu'on Vas-y, j'arrive. on se rende compte qu'il y a quelque chose qu'il y a à faire. Je vais poster ma Berthe. Attends, parce que du coup, je galère parce qu'elle est dans... Avec Amazon? Exactement. Moi, pendant le temps qu'on se repose, entre guillemets, je fais mon truc de druide et je fais mon truc de l'ours, là. Ouais, t'as cap. Oui. Il te restera encore 3 nuits et t'auras terminé. Et pour mon druide, pour mon livre de druide, Pour ton livre, tu commences à avancer, mais on va dire qu'à ton prochain niveau, t'auras fini. Voilà. d'accord. Donc vous entrez dans votre chambre, qui est celle-ci là. Je vous ouvre la porte. Qu'une chambre. Il y a qu'une entrée vers pour l'étage. Oui. Ok. Mais du coup, je demande à... Comment je peux faire ça? Attends. Je veux poster Berthe, genre... Il y a qu'une entrée pour l'auberge aussi. Enfin, Oui. 2. Pas deux, mais l'autre elle donne sur la cour qui est protégée Ok. par des Du coup, je murs. mets genre Berthe. Putain, j'ai encore perdu. Je la mets devant là, genre sur le muret, mais je peux pas la sortir en fait, parce qu'elle est trop haute. Tu fais contrôle pour la descendre. Ah, incroyable. Voilà, je l'ai montée, mais très bien. On parle toujours de Berthe. Hein. Oui, oui. C'est un bon couteau. Mais non, je peux pas la descendre. C'est bien, ça marche pas contrôle pour la descendre. Ah si, c'est bon. Et en gros, je peux la mettre devant et que si jamais il y a un problème, elle. Tu le sauras. Si les gens se dirigent. Tu l'as mis où Ouais, exactement? Bah là, elle est planquée, elle est coincée à l'étage, j'arrive pas à la bouger. Attends, donne. Ah bah oui, mais c'est normal, il y a des murs partout aussi. Attends, on va faire plus simple. Voilà, spawn, despawn, je sais pas Ouais, quoi. Là. exactement. Je te la mets où? En haut du garde, genre. Attends. Genre là. Ok. Tu vois? Et comme Ouais. ça, bah du coup, s'il y a un truc, elle vient me le dire. Et je la laisse parquer toute la nuit là. Merde. Là. Ouais. Nickel. Ok. Hop. Du coup. Donc du coup, vous rentrez dans votre chambre. Tac tac tac. Je vous fais rentrer. Tranquillou bilou. Bam bam. Vous rentrez dans votre chambre. Et vous attendez un petit peu. Donc vous vous reposez, vous faites votre vie, tout se passe bien. Et lorsque la nuit commence à tomber, et à vraiment pour le coup être voilà, hein, pleine nuit, vous entendez plusieurs bruits dans votre étage. Tout d'abord, il y a un bruit qui vient du fond du couloir où vous êtes. Dans une des deux dernières chambres, vous ne savez pas laquelle exactement. Et vous entendez également des espèces de cris qui
qui viennent de la pièce qui est en face de vous. Là où il y a la cheminée. Est-ce que Bimbi, tu peux aller écouter ou pas? La cheminée. Bah, déjà, c'est pas une chambre, la pièce en face de en face de chez nous là. Ça, c'est pas On une a le chambre, droit, c'est un c'est couloir. une voie d'accès. Ouais, ouais. C'est un genre de lounge. Bon bah déjà, on peut y aller. Non, mais Bimbi, il peut écouter discrètement. Je crois pas qu'ils t'entendent, lui. Si, on l'entend, on l'entend. Tu veux que je me déplace? Bah, je peux écouter aux portes aussi. Bah allez, va écouter. Donc tu vas écouter à quelle porte? Là où on entendait les trucs bizarres. Ah, donc là-bas. Alors tu choisis quelle porte exactement? Tu choisis celle où t'es devant, tu choisis celle d'à côté, tu choisis celle d'avant. Celle-ci, 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 celle-ci. Ouais, celle-là. Celle-là? Ouais. Alors tu vas me faire un jet de perception. Je reviens, 30 secondes. 13. Tu entends une seule voix. Et cette voix, tu l'entends comme une incantation, mais à voix très basse, qui est répétée, genre. Tu vois, un truc comme ça. Et qui continue, et qui continue, et qui continue, et qui continue, et qui continue. Et à chaque fois qu'il finit un vers et que le suivant commence, tu sens comme il y a comme une petite lumière que tu vois à travers la porte qui s'en va et qui revient à chaque fois que le truc est terminé. Tu ressens comme une énergie négative et la mélopée que t'entends ressemble vaguement à celle que vous aviez entendue dans la tombe de Vurkola. Encore une mélopée. Là, le mec d'en bas, il connaît pas ce mot, tu vois, il aurait été refait. Ok. Est-ce que c'est cette chambre dont le tavernier parlait? Le fait que c'est un gars qui paye bien mais qui est un peu bizarre? Ouais. Oh, pignon. Ça va pas? Ouais, oh, pignon. Yes, c'était cette chambre dont il parlait, ouais. Ok. Bah, je vais débriefer mes camarades. Et je vais quand même espionner des autres portes en vrai. À part si ça va rien apporter du tout. Et que c'est une perte de Ouais, temps. ça rien, faut essayer pour ça. Ouais, j'espionne cette porte-là, ouais. Cette porte-là, là? Je vais faire une perception. Ouais. T'entends rien, t'entends des petits ronflements, mais rien de précis. Ah. C'est une chambre, le gros couloir derrière nous? Non, c'est un lobby. On peut y aller dans dans le le lobby. Ouais, tu peux y aller, ouais. Donc vous ouvrez cette porte-là. Hop, celle-là, elle est pas fermée, hein. Tous, vous pouvez l'ouvrir. Et lorsque vous entrez, vous voyez une deuxième porte. Et cette deuxième porte, en revanche, vous entendez déjà vachement plus de bruit dedans. Je vais juste aller choper... hop... vous pouvez entrer, hein. Donc là, ils y sont pas On tous. entre. Vous entrez, et là vous voyez donc un espèce de gros monsieur avec ce qui ressemblerait à une grande feuille avec plein de scores dessus. Et tout autour, bon là ils y sont pas parce que c'est un peu relou de mettre plein de personnages, mais il faut imaginer qu'il y a une petite foule de paysans autour ici là. Attendez, parce que j'arrive pas à passer à travers le toit. Tu utilises la molette verte. Merde, j'ai Ah pas oui, vu. oui, ok. Excuse-moi. Merde, je t'ai mis sur le toit. Ah. J'ai mis Josette sur le toit. Ah bah Biffly aussi il est sur le toit. Ah, c'est bon, ok, je suis. Attends, je vais refaire apparaître Josette parce que sinon, hop, ça va pas être cool pour elle. Voilà. Bon. Ok, c'est bon, merci. Donc du coup, et là vous voyez donc plein de gens autour et vous avez l'art bartender, mais j'ai complètement oublié son modèle. Je vais vous la déplacer. Hop, elle arrive. Excusez-moi, c'est le problème quand on joue avec plusieurs étages et qu'il y a des personnages qui doivent se déplacer.
Non, c'est bon, elle est là. Hop, 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 hop. Et vous voyez elle qui est au milieu comme ça et qui vous voit arriver. Et au moment où elle vous voit arriver, donc elle s'approche de vous et elle vous tend une feuille de papier et elle vous tend la main. Et sur la feuille de papier, donc ce que vous voyez, c'est des chiffres avec un nombre de pièces d'argent et 2 prénoms. Sur les 2 prénoms, vous voyez José l'ours du Bengale avec une espèce de croquis du mec qui est devant vous le plus proche. Et il y a un gros versus et l'autre c'est Vivien le lama de l'Antarctique. Et donc après vous pouvez choisir en gros sur lequel des deux vous pariez et la somme que vous voulez miser sur le combat. Ouais, le lama de l'Antarctique, il est chaud, lui. Il est chaud, sa mère. J'ai parié 5 pièces d'argent sur lui. Attendez, je vais prendre les paris parce que si vous pariez pas tous la même chose, ça peut être marrant. Donc Pigano, tu prends 5 sur le lama de l'Antarctique. Ouais. Mais tu mets 5 quoi? Pièces d'argent? De toute façon, vous avez pas de pièces d'or. Hein. Bah, il pourrait mettre des pièces de cuivre. Moi, je demande à Pigano, parce que j'ai jamais fait de pari, et je demande à Pigano qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que je dois faire. Alors, il suffit de regarder parmi les 2 prétendants celui qui a l'œil le plus vif. Et lui, et typiquement, là, le lama du Brésil, non, le lama de l'Antarctique, lui, très clairement, ça peut se voir dans sa dégaine. Il possède à la fois la ruse, la dextérité et toute la combativité nécessaire pour remporter le combat. Et donc, impossible de perdre, on gagne à tous les coups. Alors, je mets 2 pièces d'argent sur lui. Sur le lama de l'Antarctique aussi, Victoria? Bah oui, parce que c'est pas le Pigano, quoi. Ok. Les autres, vous pariez? Moi, je mets 10 pièces d'argent sur l'ours du Bengale. Moi, je mets 2 aussi là-dessus. Ok. Josette, tu joues? Josette? Non, moi je garde mon argent. Toi, tu gardes ton argent. Ok, alors. Du coup, vous êtes 2 contre 2. Donc, ce qu'on va faire, c'est que sans bonus, vous allez chacun lancer un D20. Donc, Flo, tu lances un D20. Et Biffy aussi. Et en contrepartie, Vergeras et Aewind aussi. Awendir aussi. Et ceux qui gagnent, gagnent le combat. Donc là, il commence à se mettre sur la tête. Premier dé, Adla, 19. Donc là, on voit l'ours du Bengale qui commence à vraiment prendre le dessus sur le lama de l'Antarctique. Tandis que, bah du coup, faudrait que Pigano ou Vic lance le dé. Vas-y. Ah, il se défend bien. On est sur un combat qui est serré, mesdames et messieurs. Biffy, c'est ton tour. Allez, l'ours du Bengale, l'ours du Bengale, l'ours du Bengale. Oh là 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 là, une victoire qui semble toute trouvée. Dis que je lance pour toi. Et attention maintenant, Le coup la critique. riposte, Le coup la critique. riposte du lama, la riposte du lama. Oh, en vrai, vous avez utilisé tous vos bons jets. Oh là là, comme ils sont proches, je vais laisser un dé de plus pour le suspense. Un dé de plus pour le suspense. Je lancerai pour le lama de l'Antarctique et Josette lancera pour l'ours du Bengale. Aïe 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 aïe. Vas-y Josette. Bon. On est toujours devant, non? Ouais. Et ben c'est une victoire de l'ours du Bengale qui démembre son adversaire de force et qui lui arrache la jugulaire à main nue. Le lama de l'Antarctique se retrouve ensanglanté au sol sous les cris de la foule Non, autour. Il a Et triché. vous voyez que la bouquille, elle est plus que heureuse. Vous voyez un sourire qui est vraiment loin d'être rassurant quand elle voit le sang. Très vite, les gens s'affairent à nettoyer le cadavre et vous voyez que c'était le dernier combat pour cette soirée. Du coup, Pigano et Victoria, vous perdez votre argent et Flo plus Bimbi, vous doublez la mise.
qu'il y avait une bonne cote. Bon, ça va que c'est eux qui avaient, Ils avaient misé plus. qui avaient chargé. Non, moi j'avais mis 2. Ouais, mais du coup, tu récupères 4 Oui, et. c'est ça, ouais. Bimbi, il Enfin, avait tu mets 10. 2 de plus et Bimbi, tu mets 10 de plus. Donc Bimbi, il a 20 plus. Non, j'ai 10. dit de- 10 de plus. Voilà. Bon, allons-y, ici ça triche. Ils suivent pas les règles. Et t'as presque une pièce d'or, Bimbi. Allons-y, gay, allons-y, gaiement. Bon, bah, du coup, on se barre. 93 pièces d'argent. Bimbi, il a 93 pièces d'argent. On Hein. va pouvoir s'acheter un château. Moi, j'en ai 19. J'en ai 8. 9. Par contre, nous, on sait combien de. Pour nous, il a combien de sous, lui? Là-dedans, il y en a 40 plus 27 qui sont cachés. Donc il a 67 pièces d'argent que personne ne sait qu'il a quoi. C'est ça. De tête. C'est une Ouais, machine. t'as vu? J'ai un frère qui est prof de maths. Pourtant, t'as pas assez de doigts. Et de- Et alors en plus, et si on prend les doigts de Titi, de Vald et de Vold, ils en ont pas assez non plus. Tu peux écouter à la dernière chambre, celle que j'ai pas fait, celle-là. Là. Là, t'entends des gens qui baisent. Ah, cool. Mais sévère, hein. Genre la bonne le claquer, quoi. Tu vois, genre. Ah, moi je me mets là du coup contre la porte. Voilà. Ça me. T'as- Je prends tu es là, toi je prends ce lit-là. Je veux sentir les vibrations du mur. Est-ce que je peux essayer d'ouvrir la porte? Ouais, tu peux. Ouais. T'essayes d'ouvrir la porte? J'ouvre discrètement la porte pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc quand tu ouvres discrètement la porte, tu arrives, hein, tu crochettes, mais c'est assez simple, c'est une taverne. Et à l'intérieur, tu vois donc sur le lit du fond, tu vois en haut quelqu'un qui essaye de dormir, et en bas, t'as 3 gnomes qui sont en train de se la mettre. Donc 2 hommes et une gnomette. Et alors ce qui est rigolo, c'est que t'as un gnome qui est assis tout en bas, ensuite t'as un autre gnome sur le premier gnome, et t'as la gnomette tout en haut. Ah, en brochette. Voilà. Ça t'exciterait presque, Bifli. C'est fort intéressant, ça va pas nous aider beaucoup dans notre quête. Ça va pas nous aider non. Essayez de faire la même chose, mais sur l'autre porte. La porte avec l'incantation? Ouais. Bah vas-y, j'ouvre discrètement la porte. Alors la porte est verrouillée pour le coup. Mais Je crochette discrètement. Tu crochettes? J'ouvre la porte. Et bien dans ce cas, tu vas me lancer un dé dextérité. Cove. Donc tu arrives à crocheter la porte, et maintenant tu vas me faire un jet de perception en plus, avant de l'ouvrir. Donc tu ouvres la porte sans te rendre compte de rien, et au moment où tu l'ouvres, tu vois qu'il y a un espèce de mécanisme qui se déclenche. Tu vois à l'intérieur donc ce monsieur qui était en train de faire l'incantation, mais au moment où tu pénètres ne serait-ce qu'un seul pas dans la pièce, tu vois 4 autres personnes, armes tout au clair, qui se jettent sur toi, et nous rentrons donc en combat, qui sera le début de notre prochaine aventure. Tu peux pas dire désolé, je me suis trompé de chambre? Ah non, là ils sont partis pour te maraver ta gueule, hein. T'as quand même crocheté la serrure. Donc désolé, je me suis trompé de chambre quand tu crochettes une serrure. Il Ah, oui, faut bien là. Pardon, excusez-moi, je... J'avais oublié mes clés. ouais, bien sûr. Donc quoi qu'il en soit, le prochain épisode commencera sur la bagarre et sur le comment on gagne un combat quand il y a la moitié des aventuriers qui sont dans la chambre et l'autre moitié qui a pas ses armes dégainées en face de 4 ennemis. Ça va être intéressant. Quand t'as de la Ouais, il est chance. pas tard. Hein. Alors, heureusement qu'il y a Non, si. pillé de Ouais, mais moi je commence à 7h demain. Ouais, Ok. Désolé. ça marche. Mais c'est bien en vrai, parce que comme ça, comme vous avez pas choisi ce que vous allez faire après, potentiellement faut que je prépare 6 maps différentes, je suis ravi. Non, faites pas ça. Je sais pas qui c'est qui fait ça. Faites gaffe, ça peut faire planter le jeu. Ah, j'avais compris. Je sens que c'est pas grave. Toi, t'es mort.
Par contre, il faut voter pour qui fait le résumé, parce que le dernier, c'est Vic qui l'a pris. D'ailleurs, il en connaît un qui a du retard. Allez, ça lance les dés, là. Adla, Bifli, Moi, j'ai pas besoin. J'ai déjà fait. toi, t'as déjà fait. Le Donc, deuxième, Pigano, Oui. Pigano, vas-y. Adla, vas-y, et Bifli, vas-y. 3. 3. Bah, à mon avis, ça va être vite vu. Je connais un, il a décidé de casser les couilles. Pas pour moi. Alors, 8. 8, donc c'est pas toi. Et Bimbi, petit échec. Ok, 19. Bon, bah, Pigano. Félicitations. En fait, tu peux en Mais, mettre 20. Ouais. On va très bien. Et Par contre, voilà. d'accord, on a toujours pas vu les deux contre de Bilby. Non,